Ce bâtiment est l'un des premiers de l'histoire coloniale guinéenne. C'est à partir d'ici, à Boké, dans l'ouest de la Guinée, que les colons français vont établir leur domination sur la région dans les années 1870, et notamment avec l'esclavage et le commerce triangulaire. Amadou Traoré est le guide de ce fortin, devenu depuis un musée. Il nous emmène dans l'un des endroits les plus sombres de son histoire, au sous-sol, là où les esclaves étaient entassés avant d'être déportés de force vers l'Amérique. Ça, c'est la prison. Ici, ça, c'est le blanc. C'est lui qui avait le fouet. Et ça, c'est un esclave, et l'autre là aussi est esclave. Et quand il s'agit de les enchaîner colonne par un pour aller sur le chemin de nos jours, c'était comme ça qu'on les enchaînait. Et salle 3, la dernière salle, c'est la salle de torture ou de condamnation. Vous avez vu les menottes? Malgré toute l'histoire coloniale dont regorge le musée, il affiche vide. Plus aucun visiteur depuis plusieurs mois. La bâtisse se dégrade petit à petit dans le plus grand des intérêts des Guinéens et des autorités qui manquent de moyens et de personnel. Mamadou Baylo Traoré a été le gardien du musée jusqu'en 2002. Aujourd'hui à la retraite, il continue de s'occuper des lieux de manière bénévole. Le musée de Boké a deux rôles. Il a d'abord un rôle ethnographique et le deuxième rôle, il est historique. Puisqu'il y a la cave souterraine où ont transité les esclaves clandestins et les tirailleurs sénégalais qu'on recrutait par la force. Malgré son âge, Mamadou ne veut pas abandonner le musée de Boké, car il craint que le patrimoine dont il regorge ne soit endommagé ou volé. Aujourd'hui, il en appelle aux autorités, mais aussi à la France, pour tenter de sauver ce qu'il considère comme un trésor inestimable de l'histoire guinéenne.